Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui pour moi est super important, c'est est-ce qu'on peut être maman sans s'épuiser? Parce que j'entends tellement de mamans qui me disent qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont épuisées. D'où la question, mais est-ce que réellement on ressent une vraie fatigue parce qu'on dort pas assez ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Et je vous parle de ça parce que moi, quand j'étais plus jeune maman, et ça m'arrive encore parfois aujourd'hui, je sentais un vrai épuisement. Et je me suis rendu compte que quand je calculais combien d'heures je dormais sur 24 heures, parce que parfois je faisais des siestes, eh ben je dormais 8 heures. Donc j'avais aucune raison physiologique d'être fatiguée. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait plusieurs niveaux de fatigue, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On peut être fatigué physiquement. C'est quand on dort pas assez. Et ça arrive quand on est parent, surtout quand nos enfants sont jeunes, quand ils dorment pas toute la nuit. On peut vraiment sentir cette fatigue physique parce qu'on n'est pas assez reposé. Et il y a des solutions pour ça. Là, souvent, on se dit que ça va passer, que c'est normal. Et oui, ça va passer. Et oui, c'est normal. On peut déjà mettre des choses en place pour réduire cette fatigue physique. On peut, par exemple, demander à notre conjoint de se lever le matin, le week-end, pour que nous, on puisse dormir plus longtemps. On peut s'autoriser à faire des siestes quand notre enfant dort. Ou même quand il dort pas d'ailleurs. Ça m'est arrivé de dormir quand mes enfants étaient petits et que eux, ils jouent devant moi, par terre, tellement j'étais fatiguée. Ça peut être de demander à quelqu'un de garder notre enfant quelques heures pour qu'on puisse dormir la journée, ou même de le garder une nuit, même s'il se réveille la nuit. Parce que souvent, on n'ose pas le faire parce qu'on a peur de déranger. Mon Dieu, ils vont se faire réveiller 2 fois ou 3 fois pendant la nuit. Et alors, osez demander parce que peut-être que les grands-parents, ou les oncles et tantes, ou les parents marraines, ça ne leur dérangera pas d'être réveillés une nuit sur l'ensemble de leur mois. Donc, osez demander du relais et de l'aide pour cette fatigue physique. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. C'est d'autre chose. C'est de la fatigue émotionnelle. C'est de la fatigue mentale qu'on a, qui est une toute autre fatigue, beaucoup plus inconsciente et beaucoup plus pernicieuse. Cette fatigue intellectuelle, cette fatigue émotionnelle, elle est liée à la pression qu'on se met. Cette pression d'être une bonne maman, de réussir à tout gérer, d'avoir cette impression que tout repose sur nos épaules, donc on doit être forte. Toutes ces choses-là, ça nous met une pression de dingue. Et cette pression, c'est comme si vous aviez une application qui était ouverte sur votre téléphone tout le temps. Une application qui envoie des notifications. Est-ce que tu as vraiment assuré là? Est-ce que tu crois pas que tu aurais pu faire mieux? Et si il n'était pas bien à cause de toi? Et si, et etc. Elle envoie du doute. Elle envoie des questions. Elle envoie du stress. Et qu'est-ce qui se passe quand une application est ouverte tout le temps sur notre téléphone? Ça pompe la batterie. Notre batterie, elle va se vider beaucoup plus rapidement avec ces applications qui sont ouvertes en arrière-plan. Donc, est-ce que vous avez une application comme ça qui est ouverte en arrière-plan? L'application du doute. L'application de je ne suis pas une assez bonne maman. Et si j'en faisais pas assez? Est-ce que vous avez ce genre d'applications qui sont là dans votre tête? Parce que non seulement ça vous crée du stress, le stress de vouloir atteindre ça et d'être là, et de voir tout ce gap-là, ça crée du stress. C'est comme quand vous êtes au travail, que vous devez avoir fini votre pile à la fin de la journée, puis que vous voyez qu'elle diminue très très lentement. Vous commencez à stresser parce que vous dites que vous n'allez pas réussir à vider votre pile d'ici la fin de la journée. Alors, cette pression que vous mettez, c'est exactement la même. C'est, moi je suis là, je vais être là. Et chaque fois que je suis confrontée au fait que je ne suis pas là, mais là, je me mets de la pression supplémentaire. Et ça me stresse encore plus. Et le stress, je veux dire, le stress tue. Mais oui, il tue le vivant, en fait. Parce que le stress, il nous met en mode survie. Il nous empêche de vivre réellement. Il fait qu'on n'est pas en train de vivre notre vie, on est en train de fonctionner. Et c'est quoi qui fonctionne? C'est les appareils. Donc quand on est au stade de fonctionner plutôt que vivre, c'est qu'on est au stade où on est en train de vivre comme un robot.
Le fameux mettre au boulot dodo, d'accord? Alors peut-être pour une maman, c'est pas tout à fait mettre au boulot dodo, mais c'est ça. On enchaîne les choses qu'on a à faire parce qu'on doit les faire. Mais on n'a plus de plaisir dans ce qu'on fait. Parfois des petits plaisirs, mais pas beaucoup. On est tout le temps en train de courir dans une course permanente contre le temps et on oublie de vivre. On oublie pourquoi on a fait des enfants. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec ces enfants? C'était clairement pas la routine du soir et la routine du matin. On est tout le temps en train de leur dire de se dépêcher et de répéter 5 fois les choses. C'est pas pour ça qu'on a fait des enfants. Donc cette pression, ce stress, il nous coupe de ce qui est vraiment important. Il nous coupe du sens. Pourquoi je suis une maman? Il nous coupe du plaisir dans ce qu'on fait. Il nous coupe de toutes les émotions qui sont positives. Parfois, il nous coupe même de l'amour. On n'arrive plus à ressentir de l'amour. Donc ce stress, à long terme, ça amène à une seule chose. Au burn-out, à l'épuisement. Professionnel, parental. Ça amène à un moment donné, notre corps, il va dire stop. Parce qu'il n'en pourra plus. Parce que ce stress, on peut dire oui, mais bon, c'est pas si grave. Oui, ça impacte notre physiologie. Ça impacte notre système nerveux. Ça nous impacte réellement. C'est pas juste une idée qu'on se raconte là, c'est la vérité. Ça impacte vraiment notre physique, notre tête, ça impacte tout. À un moment donné, quand on est trop stressé, on n'arrive plus à réfléchir. On perd du temps parce qu'on tourne en rond. On a des troubles de l'attention. On n'arrive plus à ressentir certaines émotions. On se coupe de nos émotions pour se protéger. Et se couper de nos émotions, vous allez dire, ah, peut-être que c'est cool, comme ça je ne ressens plus d'émotions inconfortables, d'accord? J'allais dire négatives, je n'aime pas du tout ce mot, inconfortable. Oui, mais si je me coupe, je ne peux pas me dire je me coupe que de l'inconfort et je garde le confort. Quand je me coupe de tout. Donc je me coupe aussi de la joie, je me coupe du plaisir, je me coupe de l'amour. Je me coupe de aussi toutes les choses positives qui sont là dans ma vie. Donc cette fatigue-là, mentale, elle a un impact encore plus fort que notre fatigue physique. Et souvent, on la met de côté. Parce que changer ça, ça paraît beaucoup plus compliqué que d'aller dormir 1 heure ou 2. Et c'est vrai que ça demande un vrai travail sur soi. Donc c'est un peu plus compliqué. Pas dans le sens que c'est inaccessible, mais dans le sens où il faut commencer par se remettre en question. Dans le sens où il faut commencer par dire en fait ça va pas. Et c'est dur de dire ça va pas. Souvent, on voit ça comme un échec. De dire en fait, je peux pas continuer comme ça. On a l'impression qu'on a échoué quelque chose, qu'on n'a pas réussi, qu'on est responsable de ça. Et en fait, on n'est pas l'unique responsable de ça. On en est partiellement responsable parce qu'on a oublié de s'écouter. Mais c'est pas seulement notre responsabilité parce que si on a oublié de s'écouter, de se faire passer en premier, de voir que ça allait pas, qu'on est en train de se couper de nos émotions, qu'on était sous le stress, etc., c'est aussi lié à la société. Cette société qui nous met une grosse pression, qui pense qu'on doit réussir à tout, être tout, d'accord, et tout avoir. On doit être une maman épanouie, en même temps une professionnelle épanouie. En même temps, on doit avoir du temps à consacrer pour mes amis, pour notre famille, pour nos parents. On doit partir en vacances X fois par année. Et puis on doit, d'accord? Et en fait, ça nous met la pression. Parce que l'image qu'on a et notre réalité, souvent, c'est pas tout à fait ça. Donc on va courir après cette image-là. L'image de ce qu'on voit dans les films, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Donc on est en train de courir après quelque chose qui est inaccessible. Parce qu'on pense que c'est la réalité des autres. En fait, c'est la réalité de personne. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous raconter? N'hésitez pas à commenter sur la vidéo ou m'écrire en privé pour me dire si ça vous parle. On est dans une société où être une mère, c'est se sacrifier. C'est ce qu'ont fait nos générations d'au-dessus. Nos grands-parents, peut-être même nos parents. Toutes les femmes en dessous de nous se sont fait passer après. Ont tout donné pour les autres. Et on pense qu'être une femme, c'est ça. Être une femme, c'est être là pour les autres. Pour nos enfants, pour notre mari, pour nos parents, pour nos amis. Puis alors, c'est qui est là pour nous?
Donc on est tout le temps en train de donner à l'extérieur et on oublie de donner un peu à l'intérieur. Et pourtant, c'est comme si on était un seau percé. Notre seau, on a beau le remplir, il se vide perpétuellement. À cause du stress, à cause de la pression qu'on se met ou que la société nous met. Il se vide, il se vide, il se vide. On n'arrive pas à le remplir assez rapidement. Donc on n'a pas réussi à comprendre qu'il y avait ce trou et qu'il fallait le reboucher. Je te propose de prendre un petit instant pour fermer tes yeux et te demander c'est quoi qui me fatigue réellement en ce moment. Est-ce que c'est la pression que je me mets? Est-ce que c'est mes doutes? Est-ce que c'est ma culpabilité? Est-ce que c'est le fait que je dors pas assez? Quels sont les éléments qui me fatiguent là, maintenant et aujourd'hui? Maintenant que j'ai conscience qu'il y a plein d'autres choses que juste le sommeil qui impactent ma fatigue. N'hésite pas à noter ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour que tu prennes conscience que le problème, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine souvent. Et que c'est peu probable qu'il se règle à quelques nuits de sommeil, même si je te le souhaite, sincèrement. Et parfois, d'oser s'avouer qu'en fait, ça va pas aller, que ça va pas en ce moment, que j'ai pas échoué, mais que peut-être la direction que j'ai prise n'était pas tout à fait juste, puis que je peux rectifier le tir. C'est déjà une première étape énorme, prendre conscience. Par contre, l'étape suivante, elle est difficile, et souvent les gens s'arrêtent à la première étape. J'ai conscience de ce qui se passe, et je m'arrête là. Mais ça ne va pas changer les choses d'avoir conscience. La deuxième étape, c'est de poser des actions concrètes. C'est de faire le travail nécessaire pour que les choses changent. Pour ne pas arriver au fameux burn-out. Pour réussir à moins se mettre de pression. À moins douter, culpabiliser. Parce que tout ça, c'est des applications vertes toujours, d'accord? Ça perce notre seau, hein, les doutes, la culpabilité, la pression, le stress. C'est tout des trous qu'on est en train de faire sur notre seau, ce qui fait qu'on a beau le remplir tous les jours, il se vide. Et plus on a tous ces trucs-là, plus il se vide vite, d'accord? Donc si on arrive à comprendre quels sont nos trous à nous, et à les colmater, ça sera incroyable. Parce que si on arrive juste à comprendre qu'on a des trous, mais qu'on ne fait rien, notre seau va continuer à se vider. Donc, pour réussir à aller plus loin et poser des actions concrètes, souvent, ça implique de demander de l'aide. Et ça, on n'a pas appris. Parce que pour nous, ça, c'est échouer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un échec. Pour moi, c'est une grande qualité d'être capable de demander de l'aide. Parce que ça demande du courage, d'oser dire que ça va pas. Ça demande de se poser pour voir que ça va pas. Et ça demande d'accepter que je peux pas tout faire toute seule. Et ça, c'est pas un échec, c'est une réalité. Personne, aucune maman peut tout gérer toute seule. Donc si tu arrives à ce stade-là, t'as rien échoué du tout. J'ai juste envie de te dire bravo, parce que tu as eu le courage de comprendre que tu ne pouvais pas y arriver toute seule, et le courage de demander de l'aide. Et être courageux, c'est une belle qualité que je pense que chacune de nous aimerait que ses enfants aient. Donc soyez courageuse. En vous regardant la réalité en face, et en posant la première action qui est de demander de l'aide. Alors peut-être que cette aide, ça va être de demander à des gens de prendre vos enfants un peu plus souvent. Ou peut-être que ça va être de voir quelqu'un, un thérapeute qui va vous aider à aller colmater vos trous. Et si vous le souhaitez, ça c'est mon travail. J'adore colmater les trous. J'adore identifier quels sont les trous, puis vous aider à les colmater ensuite. Je suis passionnée par ça, parce que moi je souhaite réellement un monde meilleur, où chaque maman pourra se sentir bien dans sa peau. Et sincèrement, je le fais parce que j'ai envie que les gens se sentent bien, d'accord? Mais pour être sincère, je le fais beaucoup pour nos enfants. Les miens et les vôtres. Parce que je sais qu'il y a la différence pour un enfant de grandir avec une maman qui se sent bien, et avec une maman qui est en train de courir après le temps, avec un seau qui se vide continuellement.
Ça fait une différence sur leur enfance, mais ça fait aussi une différence sur tout le reste, quand ils grandiront. Et je dis pas ça pour vous culpabiliser, je vous promets. C'est pas du tout le but. Je dis juste ça pour dire, si vous n'êtes pas prêt à le faire pour vous, faites-le pour vos enfants. Donc j'ai un accompagnement de 4 mois qui s'appelle Maman Libre. On va pouvoir travailler tout ça en profondeur et je vous promets qu'en 4 mois, on a le temps de mettre beaucoup de choses en place pour qu'il y ait des réels changements dans votre vie. Pas juste momentanés, mais sur le long terme. Parce qu'on va aller décrypter tout ce qui se joue et on va libérer les choses les unes après les autres. Si quand je vous dis 4 mois, vous dites « Oh là là, mon Dieu, mais j'ai déjà pas de temps. Comment je vais pouvoir consacrer du temps à ça pendant 4 mois, c'est juste pas possible. » Et que ça vous stresse. Ce que je peux accepter. Je fais des accompagnements aussi plus courts, de 2 semaines ou d'1 mois. D'accord ? Mais faites-vous aider. Si c'est pas par moi, que c'est par quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci, d'accord ? Mais faites-vous aider. Prenez ce premier pas de courage pour poser une première action. Pour que vous puissiez un jour vous retourner pour vous dire merci. Merci à la moi de 2026 qui a vu que j'allais droit dans le mur et qui a posé des actions concrètes pour éviter que ça arrive. Ou alors la moi de 2026 qui avait un genou à terre et qui a trouvé la force de se relever. Donc si ça vous intéresse, juste là-dessous, il y a le lien pour prendre un appel avec moi. Si les créneaux horaires ne vous conviennent pas, vous m'appelez tout simplement sur mon numéro de téléphone n'importe quand. D'accord ? Moi, je vous répondrai. Si je ne peux pas vous répondre, je vous rappellerai, donc il n'y a pas de souci. Si les créneaux horaires ne vous conviennent pas, vous m'appelez comme ça. Et on pourra discuter ensemble de est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ou pas, parce que peut-être que ce n'est pas le cas, et je vous le dirai sincèrement. J'espère en tout cas que ça vous aura fait quelques prises de conscience et que vous aurez le courage de faire ce qu'il faut pour vous retourner sur votre vie un jour pour vous dire « Waouh, j'aime la maman que j'ai été et je suis fière de moi ».